Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce troisième souper gastronomique de la Fondation Les Amis d'Eliott. Encore une fois, cette année, vous êtes nombreux à assister à cet événement. Grâce à vous, il y a plusieurs enfants qui pourront bénéficier de soins et d'appareils spécialisés. Grâce à vous, ce soir, il y a des enfants et des parents qui connaîtront à nouveau l'espoir. J'ai envie de vous dire merci. Merci de donner au suivant et d'améliorer en quelque sorte le monde dans lequel on vit. Merci d'être présent et de poser ce geste concret-là. Vous contribuez dans le fond à une chaîne de bonté. Merci beaucoup pour votre générosité. Passez une excellente soirée tout le monde. Le nom de mon fils, c'est Antoine Gauthier. Notre enfant s'appelle Mélodie Houle. Le nom de mon enfant, c'est Édouard Lampron. Il est atteint d'une... c'est pas une maladie, c'est un état qui est appelé la trisomie 21. À 2 semaines de vie, elle a fait une hémorragie cérébrale. On l'a amenée à l'hôpital et puis ils ont réussi à la ramener à travers différentes interventions au cerveau. Aujourd'hui, Mélodie vit avec les conséquences de ça. Et puis, dernièrement, elle a été diagnostiquée avec un trouble envahissant du développement. C'est une maladie qui fait partie de la famille de l'autisme. C'est les mêmes symptômes, mais plus légers. Bien, on a arrêté l'investigation. Probablement qu'on ne saura jamais qu'est-ce qu'Édouard a vraiment. Dans le fond, c'est peut-être mieux comme ça. On ne se crée pas de barrière, on n'a pas d'attente. La trisomie 21 fait en sorte, dans la vie de tous les jours, qu'il y a un problème au niveau du tonus musculaire, il y a un problème au niveau du développement intellectuel et tout ce qui est motricité fine. Donc, un retard au niveau de la marche, au niveau de l'habillage, des habillages, au niveau du langage, il n'y a pas beaucoup de vocabulaire et un retard à l'école, effectivement. Fait qu'ils ont installé un drain, ils ont percé un petit trou ici à l'arrière de la tête, puis ils ont installé un drain qui traverse le cerveau. Ils nous ont dit, ben là, l'hôpital est plein, mais Mélodie va bien, alors bonsoir. Et puis, on a pris Mélodie, on l'a amenée chez nous. Le médecin nous disait, Mélodie va regarder le plafond. Puis si vous pouvez l'asseoir, elle va regarder la télévision, mais faites-vous pas d'idée. Le bas du corps fonctionnera pas. Il y avait des diagnostics là, qui étaient très sévères, on était vraiment découragés. On l'a amené à la maison, puis on a dit on va se retrousser les manches. C'est un enfant qui a besoin d'aide, parce qu'il fait pas, il marche pas, il parle pas. Fait qu'il faut être présent pas mal tout le temps. C'est ici, à l'hôpital Arthabasca, avec une très grande écoute, le docteur Arpin, qui a pris le temps de nous expliquer, de nous dire qu'est-ce qui peut arriver. Comment est-ce qu'Édouard, son hypotonie, les démarches qu'on va faire avec elle, parce qu'elle nous a toujours soutenus, elle est extraordinaire. Mais en vieillissant, on se rend compte qu'Antoine n'en demande pas nécessairement plus au quotidien que son frère. Même, je dirais que son frère en demande quand même, sinon plus que lui. Mélodie, comme on la connaît aujourd'hui, un enfant plein de vigueur qui court partout puis qui arrête pas de s'améliorer. Édouard est le 6e enfant de notre famille. Les autres sont tout en parfaite santé. Lui, mais ils savent pas. Un beau petit garçon, plein d'amour. C'est les autres enfants, ses amis, les amis de son frère, autrement dit, ils viennent chez nous assez régulièrement. Puis, il n'y a pas de préjugés, là. Ils le voient comme... et puis ils l'ont toujours cool. Côtoyé. Il dit qu'il est cool, Antoine, il est cool, Antoine. Puis lui, il aide, s'il y a de la misère avec des mots, il y a beaucoup d'entraide. Quand Mélodie a fait son hémorragie, j'ai pris ça dur, j'ai manqué beaucoup de travail. Ça nous a causé des problèmes financiers. Puis la maman Chantal nous a pris chez elle. Elle avait beaucoup de place dans sa maison, fait qu'elle a dit venez rester avec nous. Ça m'a beaucoup touché. La relation que les grands frères et les sœurs ont dans le quotidien avec Édouard, ça va très bien, c'est formidable. J'ai dû apprendre à respirer sans pleurer au début, parce que c'est tout un choc de savoir. Mais les enfants étaient, je pense, plus forts. Ouais. Plus forts que nous autres.
Antoine n'est pas capable de laisser son soulier. Donc, il y avait toujours des souliers à velcro. Je prends les souliers que j'avais chez nous à lacet, je les retourne à l'école. Là, l'éducatrice, le soir, elle m'écrit, elle dit « T'as-tu le goût qu'on se remette à montrer à Antoine à faire ses boucles? » Elle dit « Il était là, il voulait tourner tous les lacets. » Ah, mais j'ai dit « Oui, nous autres, on avait dit « OK, il n'est pas capable, on le fait pas. » Mais il faut pas faire ça. Ils n'ont pas de limite. L'appui des gens, ça nous permet d'offrir à Mélodie des services que nous, on pourrait pas se payer. Nous, à la maison, on aurait pu travailler très fort avec Mélodie, mais on l'aurait jamais amenée au stade où est-ce qu'elle est présentement. Et puis ça, oui, merci à l'équipe de stimulation qui s'en occupe, mais encore plus merci à tous les gens qui les soutiennent, parce que si on n'a pas de sous, l'envol ne fonctionne pas, l'intervalle ne fonctionne pas, il y a plusieurs choses il y a plusieurs services qu'on n'aura pas, puis sans ces services-là, ça serait beaucoup plus difficile pour la famille. Fait que je crois que les gens qui s'impliquent avec les amis d'Eliott, ce qu'ils font, c'est qu'ils rendent la communauté meilleure en gardant les familles unies, puis en contribuant au succès des enfants handicapés. C'est en les aidant aujourd'hui qu'on va en faire des meilleures personnes plus tard. C'est important qu'on garde des services de qualité et qu'on les garde dans notre région. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à ces enfants-là. C'est un merci. Ils peuvent pas savoir le soutien que nous allons chercher de l'extérieur. Bon, merci beaucoup.